touché à l'hypnose, à la voyance, enfin vraiment à tout ce milieu New Age, ésotérique. Mais j'avais toujours cette aspiration un jour d'être un ami de Dieu. J'ai vraiment vécu une délivrance très puissante à ce moment-là. Salut à tous, bienvenue dans The Parole. Aujourd'hui, on accueille Romain pour un témoignage sur le thème de magie, surnaturel et religieux. Bonjour Romain. Salut. Tu vas bien? Bah écoute, ça va, il fait bon, donc Il fait on est très bien. bon, ouais. Ok, du coup, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans The Parole. Est-ce que tu peux un peu te présenter Yes, ouais, bah écoute, moi je viens donc d'une famille qui était sur Lyon, qui n'était pas chrétienne, donc on ne connaissait pas la Bible, j'ai pas eu d'enseignement là-dessus. Et malgré ça, très tôt dans ma jeunesse, j'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Alors Dieu, c'était vaste pour moi, vu que j'avais pas d'enseignement, je n'étais jamais trop allé à l'église. Du coup, tu vois, pour moi, ça a commencé quand j'avais 7 ans à peu près. J'étais en train de regarder le ciel, donc comme font souvent les enfants. Et j'ai eu, en fait, à ce moment-là, je vais dire ça avec mes mots, comme si Dieu m'entourait et me parlait à mon cœur. Et si je peux mettre des mots là-dessus, il me disait qu'il m'aimait et qu'en fait, il me cherchait. Il était vraiment passionné finalement par moi, par le fait de me connaître. Et puis qu'il fallait, moi, à mon tour, que je le cherche, tu vois. Et ça m'a vraiment touché, j'ai senti vraiment son amour. Et puis j'ai commencé donc à parler avec Dieu, à échanger avec lui. Alors des prières d'enfant, hein, tu imagines, mais j'avais cette conviction que si je parlais avec Dieu, ben, lui, il pouvait me répondre ou agir dans ma vie. J'avais la foi en quelque sorte, tu vois. Ma famille d'ailleurs était un peu étonnée. Tu vois, elle ne savait pas trop. Moi, je leur disais, ouais, Dieu, il existe, tu vois, je suis sûr et tout. Et puis, ma famille était un peu voilà, dubitative. Le truc, c'est que très rapidement, j'ai été un peu frustré parce que j'avais envie de connaître plus Dieu, mais je me sentais limité, tu vois, à la prière. Donc, vu que je ne connaissais pas la Bible, je n'avais pas d'enseignement, tu vois, là-dessus. Mais j'avais toujours cette aspiration un jour d'être un ami de Dieu, quelqu'un qui serait proche de Dieu. C'est comme si c'était inscrit en moi. Et puis, un grand changement dans ma vie, c'est quand j'avais à peu près 19 ans, j'ai rencontré un magnétiseur qui travaillait avec moi. Et puis, je lui ai partagé un peu ma foi. Lui, il m'a dit, bah écoute, moi je suis magnétiseur, et puis ça se trouve, tu as le don toi aussi de magnétiser, tu vois. Et puis il m'a fait tendre les mains, et il m'a fait une passe magnétique, et à ce moment-là, il m'a dit, bah oui, effectivement, tu as le don de magnétiser, c'est un don de Dieu que Dieu t'a donné, c'est pour ça que tu as la foi, tu vois, il avait fait un lien. Et moi, j'étais refait. Je me suis dit, waouh, enfin, ça y est, je vais pouvoir voilà, servir Dieu, être proche de Dieu, et puis aider les autres, parce que tu vois, le magnétisme, c'est aussi pour aider les autres. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le magnétisme? Ouais, c'est une bonne question. Alors le magnétisme, en fait, c'est un peu l'art de guérir les gens par les énergies. En fait, ça part du principe que toute personne a de l'énergie, toute matière vivante a de l'énergie, et puis qu'on peut avoir des bugs, en quelque sorte, énergétiques. Par exemple, si tu as mal à la jambe, eh ben, un magnétiseur va venir, va sentir avec ses mains, parce que ça passe beaucoup par les mains, ses doigts, voir si tu n'as pas un problème énergétique, et en réinjectant de l'énergie, de la bonne énergie, eh bien, ça peut guérir ta partie blessée, ta jambe. Ça va aussi dans l'esprit, dans le psychologique, ça touche vraiment à toutes les parties. Et donc c'est ça le magnétisme, un peu, c'est l'art de guérir. Donc le magnétiseur va capter des énergies, apprendre à les maîtriser, les redonner, les aspirer, et puis pour guérir les gens. Voilà. Donc c'est un but, si tu veux, au départ, qui a l'air bienveillant. Et donc j'étais super content, hein, parce que je me suis dit, bah voilà, chouette, je vais pouvoir aider les autres, tu vois. Et puis je me suis lancé donc dans cette pratique. Et puis rapidement, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai pu voir que dans un certain sens, ça marchait, que des gens étaient en quelque sorte guéris de certaines douleurs. Voilà, j'ai pu voir que c'était quand même, ça existait. Ouais. Et malheureusement, rapidement, en même temps, j'ai commencé à ressentir, à vivre des insomnies qui se manifestaient par des présences. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es dans une pièce, qu'il n'y a personne, et puis tu imagines que quelqu'un rentre, tu
tu vois, même si tu la vois pas, tu sais qu'elle est là. Ben, moi, c'était ça. Pourtant, je regardais, il n'y avait personne, mais il y avait vraiment une présence dans ma chambre. Et comment cette présence s'est manifestée à toi? Bah ouais, c'est vraiment d'abord la sensation qu'elle était là. Donc au départ, c'était vraiment bizarre. Et puis ensuite, c'était une sorte d'oppression, des bruits, des coups, et vraiment une sensation de froid. Ça, c'était souvent, je me réveillais la nuit et j'avais l'impression qu'il faisait -15, tu vois, dans ma chambre. C'était pas le cas. Et du coup, voilà, c'était ça, même des choses qui pouvaient bouger. Ça allait vraiment loin, des paroles sombres que je pouvais entendre. Franchement, j'ai l'impression de devenir dingue, tu vois, à ce moment-là. Et c'était vraiment ouais, complexe pour moi à vivre et j'ai vraiment descendu cette pente-là jusqu'à devenir vraiment insomniaque pendant des mois, plus de 6 mois ça a duré. Je croyais vraiment devenir fou et je suis retourné voir le gars qui m'a appris ça et puis je lui ai dit en fait, je lui ai partagé, il voyait que j'allais pas bien et je lui ai dit en fait, il m'a dit oula, en fait, il est probable que tu te sois connecté à des mauvais esprits ou autre. Et moi, j'avais pas fait ça pour me connecter à des esprits. Je lui dis mais moi, je croyais servir Dieu à ce moment-là, tu vois. Et en fait, on m'avait vendu le magnétisme comme étant juste quelque chose pour aider les gens qui venaient de Dieu. Mais le magnétisme, c'est aussi très spirituel et des fois, on ne le sait pas. Et beaucoup de gens peuvent vivre des choses comme j'ai pu vivre aussi. Et de ce fait-là, bah, je me suis dit, mais ouais, aide-moi, quoi, tu vois, aide-moi par rapport à ça. Et puis, on a fait des choses, on allait dans des forêts énergétiques, enfin, il y a plein de choses. J'ai touché à l'hypnose, à la voyance, enfin, vraiment à tout ce milieu New Age, ésotérique. Et en fait, ça n'allait pas mieux. Et en fait, au final, on remarque que le magnétisme, ces présences, en fait, ont pris la place de Dieu. Comment tu as fait au final pour revenir à Dieu et mettre de côté le magnétisme? Ouais, en fait, c'est que j'en pouvais tellement plus qu'à un moment donné, j'ai commencé à crier à Dieu, à revenir à Dieu et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Exactement comme tu viens de le dire. Et en fait, à ce moment-là, Dieu m'a vraiment parlé, encore une fois par une conviction, et il m'a dit, mais où je suis dans tout ce que tu fais? C'est-à-dire ces énergies, le magnétisme, où je suis moi, hein, en tant que Dieu, dans tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais attiré par toutes ces choses, expériences, pouvoir, tu vois, ce côté un peu secret, mais qu'en fait Dieu était sorti de ma vie. Et ce milieu-là m'a éloigné de Dieu plus qu'il ne m'en a approché, tu vois. Et puis j'ai demandé à Dieu, mais comment je peux me rapprocher de toi maintenant, tu vois? Comment je peux aller jusqu'à toi et revenir? Et puis j'ai eu encore voilà, une pensée très très forte. Vraiment, c'était ouf parce que j'avais jamais vu de chrétien. Donc, il faut vraiment voir le truc, c'est que moi, je sors un peu de nulle part. Et c'est là que Dieu m'a mis à cœur de lire la Bible. Et pour moi, la Bible, c'était un livre poussiéreux, rempli de plein de petits récits, mais moi, auxquels j'apportais pas beaucoup d'intérêt. Et puis, en fait, cette conviction était tellement forte en moi que j'ai pris une Bible et puis que je l'ai lu à fond, tu vois. Et c'était vraiment ouf de voir combien ma foi était nourrie par la Bible. Tu vois, j'avais touché au spirituel. Ça ne nourrissait pas ma foi. Franchement, ça nourrissait une partie de mon orgueil, une partie ouais, du côté aventure, tu vois. Mais ça nourrissait pas ma foi. Alors que la Bible, quand j'ai lu Genèse, tu vois, où on voit que Dieu, il crée voilà, bah, la terre, l'univers, ma foi était vraiment dynamisée et ça m'a tellement fait du bien. Et du coup, voilà, j'ai avancé, j'ai pas tout compris de la Bible, mais en tout cas, j'étais vraiment très enseigné et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce qu'il y a un verset qui t'a touché quand tu as commencé à relire la Bible et avec tout ce que tu vivais? Oui, alors il y a plein de versets qui m'ont touché, t'imagines. Mais par contre, il y a enfin, un passage qui m'a vraiment touché par rapport à la spiritualité en général. Jusque-là, je pensais que tout menait à Dieu. Et ça, c'est un truc qu'on pense beaucoup, c'est très actuel, c'est-à-dire que toutes les voies mènent à Dieu et que finalement, peu importe ce que tu fais, tu vas forcément arriver vers Dieu. La Bible, elle ne dit pas ça. La Bible, elle n'enseigne pas ça. La Bible, elle dit qu'il y a un chemin pour aller à Dieu. Je sais que ça fait moins plaisir et qu'on aimerait mieux, peut-être, qu'il y ait plusieurs chemins. C'est plus simple à dire, mais voilà, en tout cas, si on veut être honnête intellectuellement, la Bible, elle dit qu'il y a un chemin. Et donc,
je peux te lire un passage qui m'avait commencé à me convaincre de cette idée-là, parce que à ce moment-là, je ne savais pas encore ça, tu vois, je n'étais pas trop enseigné. Voilà, en fait, le contexte, c'est Israël c'est les Hébreux qui vont aller dans le pays promis. C'est un passage qui se trouve en Deutéronome 18, versets 9 à 14. En fait, c'est donc les Hébreux qui marchent avec Moïse, qui partent d'Égypte pour aller dans leur pays promis, que Dieu a promis. Et puis là-bas, ils vont rencontrer des peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui ont plusieurs dieux et plusieurs pratiques spirituelles, notamment. Et voilà ce qu'il dit, et qui, moi, m'a touché. Donc verset 9, chapitre 18 de Deutéronome. « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'accorde, tu n'imiteras pas les pratiques abominables de ses habitants actuels. On ne trouvera personne chez toi qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la sorcellerie, qui observe les présages et écoute les réponses des divinités, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur ton Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pour cela qu'il va déposséder les habitants de ce pays. Tu seras tout entier à l'égard du Seigneur ton Dieu. Les peuples que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Le Seigneur ton Dieu vous interdit d'agir ainsi. » Et moi, quand j'ai lu ça, tu vois, ça m'a vraiment touché parce que il est dit là, Dieu dit clairement, si tu fais appel à des esprits autres que moi, en fait, c'est abominable pour moi. C'est quelque chose que je n'aime pas. Et encore une fois, si on veut être vraiment honnête intellectuellement, tu vois, je sais que des fois, on dit dans le spirituel, ouais, mais il y a un grand esprit et c'est Dieu, tu vois, ou tous les esprits mènent à Dieu. Mais Dieu, il dit pas ça. Dieu, il dit, tu dois t'adresser à moi selon ma voix, selon ma parole. Et vraiment, si on est honnête, encore une fois, quand on pratique l'ésotérie, il y a quelques petits points de la Bible, mais en plus de ça, ils ne sont même pas vrais et ils sont un petit peu sortis du contexte. Et j'invite tous ceux qui pratiquent l'ésotérie à vraiment lire la Bible. Et je crois qu'ils seraient étonnés. Parce que souvent, ils vont dire, oui, je crois en Dieu, tu vois, mais c'est un Dieu. Ce n'est pas le Dieu, l'éternel de la Bible. Et moi, quand j'ai vécu ça, ça m'a vraiment touché. Et de là, j'ai commencé à me dire, ok, moi, je veux placer ma foi en ce Dieu-là, pas au Dieu que j'ai pu me créer, parce que c'est cool de se créer son Dieu. Tu vois, il fait comme tu veux et puis il s'adapte. Le Dieu de la Bible, il ne s'adapte pas. C'est toi qui dois courber un petit peu ton dos. Comment tu te sentais spirituellement? À ce moment-là, j'avais toujours des oppressions fortes. C'est-à-dire qu'à la fois ma foi était nourrie, mais spirituellement, je n'étais pas délivré. Ces trucs-là étaient toujours autour de moi, mais j'avais compris, là, par rapport à ce que je te dis, que cette voie-là n'était pas du tout. Donc j'avais arrêté. J'avais arrêté toutes ces pratiques, j'avais un peu raccroché. Mais j'avais ouvert cette porte et je n'arrivais pas à la fermer. Et donc j'arrivais toujours pas à dormir, j'avais toujours ces sensations, ces présences. Et malgré ça, je n'étais pas délivré, tu vois. Comment tu as fait pour t'en délivrer? Encore une fois, grâce à ce qui est écrit dans la Bible, je suis arrivé aux évangiles. Après un certain temps, j'ai lu tout l'Ancien Testament. Et puis, quand je suis arrivé à Jésus, alors ça m'a perturbé. À la fois, Jésus, il était attirant et je le trouvais unique dans son enseignement. Et tout le monde qui lit un évangile, on ne peut que être touché par Jésus, sincèrement. Mais en même temps, il me dérangeait parce que je me disais, mais il se prend pour qui, tu vois? Franchement, il dit des trucs, mais c'est pas possible, tu vois? Je suis le chemin, la vérité et la vie, tu vois? Il n'y a que Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Et moi, ma vision de Jésus était plutôt un prophète ou un grand homme, tu vois? Mais la Bible, elle le déclare fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme, donc c'est Dieu parmi nous. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. J'étais vraiment en bagarre avec ça, il y avait cette tension en moi. Et puis un jour, j'étais toujours très mal spirituellement et je me suis dit, bon, je voyais que Jésus il chassait des démons. Je commençais à faire le lien dans ma tête, tu vois. Et je me suis dit, bon, je vais aller vers Jésus, quoi. Je vais lui parler. Pour moi, c'était un bond, mais incroyable. C'était presque un blasphème pour moi de parler à Jésus. Et j'ai dit, ok Jésus, tu chasses des démons, tu fais plein de miracles. Regarde-moi, je crois que j'en ai plein la chambre, tu vois. Et je te demande de me libérer de ça. Et si tu me libères, moi, je te suivrai. Moi, je placerai ma confiance en toi.
Et puis, à un moment où j'étais en train de prier par rapport à ça, j'ai vraiment vécu une délivrance très puissante à ce moment-là. C'est comme si, encore une fois, là, Jésus était venu dans ma chambre. Ça paraît dingue comme truc, et ça l'est. Mais c'est vraiment comme si Jésus venait dans ma chambre. Et j'étais couché sur mon lit, et voilà, il y avait une lumière incroyable. J'ai touché à plein de choses dans le spirituel, mais jamais j'ai connu une telle puissance, une telle lumière, celle de Jésus. Et ça m'a scotché. Et c'est comme si en fait il mettait sa main, si je peux, j'image vraiment pour qu'on comprenne, mais c'est comme s'il plongeait sa main en moi et qu'il commençait à enlever ces choses-là. Et c'était vraiment très fort. J'étais encore une fois seul. Je n'avais pas vu de chrétien. Je suis le fruit de l'expérience seul. Et du coup, voilà, il a commencé à enlever ces choses-là. Et puis, c'est comme s'il posait sa main sur moi et qu'il me disait « Tu m'as trouvé. Ça y est. Maintenant, en fait, c'était moi qui t'avais appelé. C'est moi qui est ce Dieu de ton enfance. Et maintenant, ça va changer. Ta vie, elle va changer. Tout va changer. » Et de là, j'ai été délivré donc spirituellement, rassuré. Et j'ai commencé à mieux dormir. Toutes ces oppressions, toutes ces choses-là ont disparu. Mais je tiens à signaler quand même que psychologiquement, j'ai été atteint. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à me remettre psychologiquement. Il y a eu aussi un temps, et dans la relation avec Dieu, eh ben, il m'a aussi libéré psychologiquement, émotionnellement. Il m'a reconstruit, j'étais détruit. Et il m'a reconstruit. Il m'a vraiment donné un nouveau souffle. Et c'était vraiment incroyable comme expérience. Au final, on peut dire que, enfin, tout ce que tu as dit, c'est que le magnétisme, l'occultisme, même l'astrologie, c'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes et qui n'est pas du tout une bonne chose. C'est pas pour jouer, c'est très sérieux. Et en fait, si on cherche Dieu, la seule manière de le trouver, c'est de lire la Bible et de rencontrer Jésus. Et est-ce que tu auras un conseil à tous les jeunes qui seraient attirés par ça, qui sont déjà peut-être dans ce genre de pratique? Comme tu dis, c'est quelque chose qui attire parce qu'il y a un côté. Je pense que l'être humain, il est fait pour croire. Et tu crois en Dieu ou tu crois des spiritualités, forcément, on a tous une part de foi en nous. Et voilà, le premier conseil que je peux dire, c'est vraiment d'être honnête et de ne pas faire sa soupe. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas créer notre propre mouvement. On peut le faire, mais alors on a le risque que ce soit pas vrai, puisque ça vient vraiment de nous, c'est vraiment subjectif. Et je pense que voilà, le meilleur conseil, c'est de confronter notre vision de la spiritualité à, par exemple, la Bible, si on se dit croire en Dieu. Et vraiment, on va vivre des choses puissantes, parce que la Bible, elle est la parole de Dieu, et elle donne un enseignement très fort, et elle répond à de nombreuses questions. Donc la Bible, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui seraient, encore une fois, un peu dubitatifs par rapport à ce que je viens de dire, et je les comprends, il y a encore une fois un passage de la Bible qui m'a beaucoup parlé, où j'ai compris en fait pourquoi ça fonctionnait comme ça. Tu vois, on peut se dire, mais le magnétisme, ça guérit un peu les gens, donc c'est bien. Tu vois, c'est un truc qu'on se dit. Ou la voyance, tu vois, c'est cool parce que ça aide les gens. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Est-ce que vraiment le magnétisme fait du bien? Est-ce que c'est vraiment en profondeur? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que souvent les gens qui font appel à du magnétisme, derrière font tout le temps appel à des magnétiseurs. Parce que c'est comme si tu guéris en surface, mais dans ton âme, à l'intérieur de toi, ça crée quelque chose de beaucoup plus destructeur qui met du temps. Et la Bible, elle dit aussi que Dieu existe, mais elle dit aussi que le diable existe. Et le diable, lui, son but, c'est de... Il sait qu'il est perdu, tu vois, il est rebelle à Dieu. Son but, c'est d'en perdre un maximum. Le truc qu'il fait, c'est qu'il mime les pratiques de Dieu. Tu vois, par exemple, Jésus, il impose les mains. Et beaucoup de magnétiseurs disent, moi, je suis comme Jésus, j'impose les mains. Sauf que Jésus, on ne le voit jamais, par exemple, en confrontation, on ne le voit jamais se connecter à un arbre pour retrouver de l'énergie. Il se connecte à Dieu le Père, selon la Bible. Il va des fois même soigner sans imposer les mains. Il va dire, je sais pas, Lazare est mort, lève-toi et ressuscite. Il n'y a aucun magnétisme là-dedans. Donc du coup, voilà, le diable, lui, il n'y a aucune gentillesse en lui. Le but, c'est de nous tromper. Quoi de mieux, finalement, pour nous tromper que d'imiter la voix de Dieu? Tu vois, c'est comme si Dieu nous a créés avec une envie de le connaître. Le meilleur moyen qu'il a, c'est de faire semblant que la voie que tu prends est la voie de Dieu. Faire semblant d'être Dieu. Et donc, il y a un verset, encore une fois, dans la Bible, qui est vraiment d'une grosse puissance et qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est dans le Nouveau Testament, pour le coup. C'est dans 2 Corinthiens 11, verset 14.
Donc là, Paul, il parle en fait à l'Église en disant qu'il y a des faux apôtres qui viennent dans l'Église, qui se déguisent donc en apôtres, alors que c'est des gens injustes, ce n'est pas des vrais apôtres. Et puis il dit au verset donc 14, juste après, « Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc ça reprend l'idée que des apôtres se déguisent, des faux apôtres se déguisent. Et en fait, Satan, lui aussi, se déguise en ange de lumière. Et ça, je sais que ça parle aux gens qui font de l'ésotérie, parce que souvent, on se connecte à des anges guides. C'est quelque chose d'assez commun, des anges de lumière. Et en fait, ces anges de lumière, la Bible, elle dit que Satan, il peut le faire. Il peut se déguiser en ange de lumière. Donc, Dieu nous montre, en fait, dans la Bible qu'il n'y a pas 12 000 chemins et qu'il faut qu'on se méfie. Et donc, il y a cette image que j'aime bien prendre des portes. Il y a une porte qui mène à la vie éternelle, la porte de Dieu. Et puis, le diable, il a créé plein de portes, tu vois, qui ressemblent toutes, plus ou moins, à la porte de Dieu. Ce n'est pas la porte de Dieu, mais il y a une couleur, il y a une forme, tu vois. Et en fait, le seul moyen de trouver la porte de Dieu, c'est de le connaître au travers de sa parole, puisque c'est là que ça décrit la bonne porte. Il faut vraiment qu'on veille à ne pas se jeter comme moi j'ai pu le faire, en croyant que toutes les portes sont les mêmes. En fait, il n'y en a qu'une qui mène à Dieu. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé. Un dernier conseil donc, que je peux donner aussi, c'est que moi j'ai découvert l'Église et les chrétiens sur le tard. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais l'Église m'a aidé à comprendre l'Évangile. C'est-à-dire le fait que Jésus est Dieu, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Tout seul, je n'arrivais pas trop à le comprendre, même quand il est venu m'aider. Mais l'Église, par l'enseignement, par la prédication aussi et l'interprétation de la Bible, m'a appris en fait que Jésus était venu pour nous sauver, qu'il était mon sauveur et qu'il avait pris mes péchés. C'était de ça dont j'avais besoin d'être délivré, c'est de mon péché, plus que tout. Ça a été simple pour moi de le croire puisque il était déjà mon sauveur. Mais voilà, nos frères et sœurs, c'est vraiment important. Aussi, on est dans une société où on aime vivre les choses seuls. Et ouais, j'encourage vraiment les gens aussi à aller débattre, confronter leur avis avec des gens qui croient en Dieu selon la Bible. Voilà un conseil que je peux donner encore. Merci beaucoup Romain pour ton témoignage. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un message privé sur Instagram si vous avez des questions. Soyez bénis et rendez-vous au mois prochain pour un nouveau thème avec un nouveau témoin. J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Je pense qu'il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.